Bonjour à tous et bienvenue dans Portrait d'ébène. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire de Harriet Tubman, une femme qui a su défier l'ordre établi et marquer l'histoire des États-Unis par son courage et sa détermination. Harriet Tubman n'était pas seulement une figure de la résistance contre l'esclavage. Elle était une véritable héroïne dont les exploits ont changé le cours de l'histoire. Écoutez comment elle a risqué sa vie pour libérer des centaines d'esclaves et jouer un rôle crucial dans la guerre civile américaine. Harriet Tubman, née Araminta Ross en 1822 dans le comté de Dorchester dans le Maryland, est née esclave. Dès son plus jeune âge, Minty, comme on la surnommait, connaît les souffrances de l'esclavage. Elle est exposée à la violence, à la séparation familiale et à des conditions de vie inhumaines qui marqueront profondément son enfance. Ses parents, Harriet Green et Ben Ross, sont également esclaves. Harriet est la 5e des 9 enfants de la famille. Leur réalité est marquée par la menace constante d'être séparés, vendus ou échangés comme de simples marchandises. À plusieurs reprises, Harriet assiste à la séparation de sa propre famille lorsque ses frères et sœurs sont vendus à d'autres maîtres. À l'âge de 5 ans seulement, Harriet est envoyée travailler dans des plantations voisines. Là, elle est exposée à des traitements brutaux et violents, subissant des coups réguliers qui lui laisseront des séquelles à vie. Pourtant, même à cet âge, elle commence déjà à montrer une force de caractère qui ne la quittera jamais. À l'âge de 13 ans, Harriet subit un événement traumatisant qui la marquera à jamais. Un surveillant la frappe à la tête avec un poids de fer alors qu'elle tentait de protéger un autre esclave. Cette blessure lui cause des crises de narcolepsie et des visions prophétiques. Mais loin de la décourager, ces visions renforcent sa foi en Dieu et sa conviction qu'elle est destinée à accomplir de grandes choses. En 1849, Harriet apprend qu'elle sera vendue et séparée de sa famille. C'est la goutte de trop. Une nuit de septembre, elle prend la décision la plus audacieuse de sa vie. Elle s'échappe, seule, sans argent, sans provision, mais avec une foi inébranlable en Dieu. Harriet se glisse hors de la plantation dans l'obscurité, évitant les patrouilles et les chasseurs d'esclaves. Elle utilise les étoiles pour se guider vers le nord. Elle traverse des marais, des rivières et des forêts épaisses, faisant preuve d'une détermination inébranlable. À chaque étape de son voyage, elle trouve de l'aide grâce au réseau de l'Underground Railroad, un réseau secret de routes et de refuges géré par des abolitionnistes et des quakers sympathisants. Ils lui fournissent nourriture, vêtements et abris temporaires. Après plusieurs semaines de marche éprouvante et de danger constant, Harriet atteint enfin la Pennsylvanie, un État libre. Pour la première fois de sa vie, elle goûte à la liberté. Mais au lieu de savourer cette liberté, elle prend une décision extraordinaire. Elle retourne dans le sud pour aider d'autres esclaves à fuir. Au lieu de commencer une nouvelle vie en Pennsylvanie qui était un État libre, Harriet décide de libérer d'autres esclaves. Pendant plus de 10 ans, elle mène personnellement 13 expéditions dans le sud et sauve près de 300 esclaves. Chaque mission est dangereuse. Elle met sa vie en jeu à chaque instant. Elle utilise des chants codés pour communiquer avec les esclaves en fuite et des déguisements ingénieux pour éviter d'être connue. Elle porte toujours un revolver pour se défendre et n'hésite pas à menacer et à l'utiliser pour empêcher quiconque de trahir le groupe. Son courage lui vaut le surnom de Moïse parmi ceux qu'elle guide vers la liberté. Harriet devient rapidement une figure clé du chemin de fer clandestin, un réseau de routes et de refuges sûrs pour aider les esclaves à fuir vers la liberté. L'exploit ne s'arrête pas là. Elle libère des membres de sa propre famille et aide des dizaines d'hommes et de femmes et d'enfants à traverser les frontières du Sud vers les États libres, puis au-delà jusqu'au Canada. Elle devient l'un des conducteurs les plus efficaces du chemin de fer clandestin et jamais une seule personne qu'elle guide n'est capturée. En 1850, la loi sur les esclaves fugitifs est adoptée, renforçant les sanctions contre ceux qui aident les esclaves en fuite et permettent même leur capture dans les États du Nord. Cette loi rend la mission de Harriet encore plus risquée, mais elle ne se décourage pas. Au contraire, elle intensifie ses efforts et commence à emmener les esclaves jusqu'au Canada où ils peuvent trouver une véritable sécurité. Harriet s'allie à d'autres figures abolitionnistes importantes, comme Frederick Douglass ou William Steele, qui l'aident à créer un réseau puissant de soutien. Grâce à ces alliances, elle obtient des fonds, des refuges sûrs et des informations cruciales pour poursuivre ses missions.
En 1861, les tensions entre les États du Nord et du Sud culminent dans un conflit armé, la guerre civile américaine. Cette guerre éclate principalement en raison des divergences profondes sur l'esclavage et les droits des États. Le Sud, où l'économie repose sur l'esclavage, veut préserver cette institution, tandis que le Nord, de plus en plus abolitionniste, s'oppose à son expansion et sous la présidence d'Abraham Lincoln, s'engage à préserver l'Union. Pour Harriet Tubman, la guerre civile est une nouvelle opportunité de lutter contre l'esclavage sur une plus grande échelle. Elle rejoint l'armée de l'Union, où elle commence comme infirmière et cuisinière, soignant les soldats blessés et apportant ses connaissances en remèdes naturels. Mais rapidement, son rôle s'étend au-delà de soins médicaux. Elle mène des missions de reconnaissance derrière les lignes ennemies, fournissant des informations cruciales sur les mouvements des troupes confédérées et aidant à planifier les opérations militaires de l'Union. Sa connaissance des marais et des chemins cachés du Sud est inestimable. En 1863, elle dirige l'une des opérations les plus audacieuses de la guerre civile, le raid de Combahee River en Caroline du Sud. Cette expédition qu'elle planifie avec le colonel James Montgomery vise à libérer les esclaves et à détruire les ressources des plantations confédérées. Harriet mène des troupes de l'Union à bord des bateaux à vapeur le long de la rivière Combahee. Grâce à son expertise du terrain et ses compétences en navigation, elle guide les bateaux à travers des eaux dangereuses. Sous sa direction, les troupes attaquent plusieurs plantations, libèrent plus de 700 esclaves et infligent de lourdes pertes aux forces confédérées. Ce raid est une réussite spectaculaire. Harriet devient la première femme à diriger une expédition militaire de cette ampleur aux États-Unis. Cette victoire renforce non seulement la position de l'Union dans la région et affaiblit considérablement l'économie confédérée. Après la guerre, Harriet ne ralentit pas. Elle s'installe à Auburn, dans l'État de New York, où elle continue de se battre pour l'égalité et les droits civiques. Elle milite pour le droit de vote des femmes aux côtés de leaders comme Susan Anthony ou Elizabeth Cady Stanton. En 1896, Harriet fonde la Harriet Tubman Home for Aged, une maison de retraite pour les anciens esclaves et les personnes âgées sans ressources. Jusqu'à sa mort, elle consacre chaque instant à aider ceux qui ont souffert et à promouvoir la cause de la justice et de l'égalité. Harriet Tubman a vécu une vie pleine de réalisations incroyables. Elle a libéré des centaines d'esclaves, dirigé des opérations militaires réussies et milité pour les droits civiques et l'égalité. Son impact se fait encore sentir aujourd'hui et elle reste une source d'inspiration pour la lutte pour la liberté à travers le monde. Le courage et les accomplissements d'Harriet n'ont pas seulement marqué son époque, mais ont aussi été célébrés par de nombreuses personnalités au fil des générations. Martin Luther King a salué son dévouement, la décrivant comme une véritable pionnière des droits civiques. Barack Obama a reconnu l'impact durable de Harriet sur l'histoire américaine en affirmant « Harriet Tubman nous a enseigné que la liberté n'est pas donnée, elle est gagnée ». Maya Angelou, poétesse et militante des droits civiques, a rendu hommage à Harriet en disant « Chaque fois que je me demande où je trouve la force, je pense à Harriet Tubman qui a traversé tant de nuits sombres pour nous amener vers la lumière. » Harriet Tubman s'est éteinte le 10 mars 1913, mais son esprit et son héritage continuent de résonner à travers les générations. Son courage et sa détermination restent une source d'inspiration pour tous ceux qui luttent pour la justice et la liberté. Pour conclure cet épisode, je vous laisse avec une de ses citations les plus marquantes. « Chaque grand rêve commence par un rêveur. Souvenez-vous toujours que vous avez en vous la force, la patience et la passion pour atteindre les étoiles et changer le monde. » Merci de m'avoir écouté et j'espère que l'histoire de Harriet Tubman vous a inspiré autant qu'elle m'inspire. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire ou à partager avec vos amis. Ensemble, célébrons les étoiles noires qui illuminent notre histoire. À bientôt sur Portrait d'Ébène.